Salut les amis, salut à toutes et tous. Hello, hello. Bienvenue dans ce live, ce 17e live. Et oui, ça avance, les jours de confinement avancent. On doit être au 18e jour, je crois, une fois, j'avais pas une bonne connexion. Donc, bienvenue à toutes et tous dans ces lives positifs, voilà, qui ont comme ambition de vous donner, de vous partager, en fait, des clés, des choses pour vivre justement ce que l'on vit actuellement différemment et mieux, et même grandir à travers tout ça. C'est vraiment ça qui m'intéresse, donc je vais vous laisser arriver tranquillement, tranquille, sur ce live du vendredi 3 avril. Et oui, ça avance, ça avance. Bienvenue à vous, bienvenue à vous, pardon, vous qui êtes en replay également. N'hésitez pas à vous abonner à ma page, voilà, sur Facebook. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous regardez sur YouTube, à vous abonner sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Voilà, ça commence à arriver. Super, bienvenue à vous. Salut Michel. Salut, content de te voir. Dis-moi, comme d'habitude, c'est toi qui es le testeur, le premier arrivé à chaque fois. Si tu as une bonne connexion, si tout se passe bien, si l'image et le son est bon. Salut Martine. Salut Michel. Dites-moi comment est-ce que vous allez, les amis, dans les commentaires. Salut Julien, comment vas-tu? Dites-moi comment est-ce que vous allez dans les commentaires. Ouais. Michel, hello Vincent, ça va bien? Avec un point d'interrogation. Eh bien écoute, très très bien, nickel, merci Michel. J'espère qu'il en est de même pour toi, que tu vas bien, que tout se passe bien. J'espère que tout va bien pour toi. Salut Stéphanie, comment ça va ce matin? Comment est-ce que tu vas Stéphanie? Ok les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui par rapport au live d'hier? Voilà, vous étiez là pour le live d'hier sur hier c'était le fait de s'aimer, le fait de se faire un beau cadeau et de s'aimer. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous avez eu des prises de conscience? Est-ce que vous avez mis des choses en place par rapport à ça? Si vous n'avez pas vu ce live, voilà, cette vidéo, je vous invite à la regarder, à la en replay, hein, que ce soit encore une fois sur Facebook ou sur YouTube. Salut Vincent! Salut Greg, yeah! Greg qui a fait un Facebook Live hier, je vous encourage à le regarder, Grégory Richard. C'était vers les 16 heures, en milieu d'après-midi. Très très intéressant. Je vous encourage vraiment à aller sur la page de Grégory Richard. Il va vous donner plein d'astuces sur la nutrition. Et sur la motivation également. Et sur la motivation. Avec Greg, on fait des marches de nuit, des randos de nuit. Voilà, on a fait combien l'autre fois, Greg? 85 bornes en 36 heures. Donc de nuit, sous bâche, mode un peu militaire. C'est sympa pour se pousser, pour sortir de sa zone de confort. Là, c'était vraiment cool. Hein, Greg, c'était top. Greg, la patate. Michel, c'est une chanson, tout va très bien. Top, bonjour à tous et tous. Salut. Bon, super les amis, super. Donc n'hésitez pas, comme d'hab, à partager ce live, à liker à fond. Voilà, plus c'est liké, plus ça remonte dans Facebook et plus il y a de visibilité, donc c'est cool. Et pareil, n'hésitez pas à partager. Donc ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est comment faire pour stopper l'auto-sabotage. Stopper l'auto-sabotage. Voilà, on va souvent s'auto-saboter. Alors bien sûr, c'est inconscient. On ne le fait pas consciemment, sinon ça serait facile. Directement, on appuierait sur off et notre vie partirait, repartirait vraiment sur quelque chose que l'on maîtriserait totalement et qui nous aiderait vraiment à atteindre nos objectifs. Mais on sait bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, on sait bien que c'est pas comme ça se passe. On a vraiment une part d'inconscient. Ouais, merci pour tous les likes et tout, c'est cool. Voilà, on a toujours une part d'inconscient et cette part d'inconscient, les amis, elle va finalement gérer notre existence à 90-95%. Voilà, donc c'est vraiment colossal. On n'a pas finalement accès consciemment euh, à notre création, si on peut dire, à ce que l'on va créer dans la vie. Et oui, voilà, ça serait peut-être trop facile. Donc du coup, quand on s'auto-sabote, on va avoir un comportement, donc une attitude, des habitudes
qui vont nous nuire, et puis finalement, on va s'auto-conditionner à l'échec. On va s'auto-conditionner à l'échec, les amis. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ça? Dites-moi en commentaire. Vincent, coucou Vincent est là, je ne peux pas rester ce matin, suis en télétravail. Bon, bah, c'est super sympa d'être là en tout cas. Vincent, et merci beaucoup pour tes partages à chaque fois. Tu partages et merci beaucoup. J'écouterai cet après-midi. Bon courage à toutes et tous. Merci, merci Vincent. Merci. Greg, ouais, vrai, vivement la prochaine, ouais, vivement la prochaine rando sur 90 km en effet même, d'accord, à fond, ouais. Salut Nathalie, j'espère que tu vas bien. Ouais, salut Bertrand, salut Pierrick, toujours au poste, la team Aura. Super, merci, c'est gentil. Donc aujourd'hui, voilà, l'auto-sabotage, et on va avoir un discours intérieur par rapport à cet auto-sabotage, c'est pas facile à dire, je parle plus lentement, par rapport à soi-même. Voilà, on va se critiquer et on va vraiment focaliser sur le manque que l'on pourrait avoir, sur le négatif. D'accord? On va vraiment toujours avoir un regard très très négatif par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre vie. On va se dire qu'on n'a pas de chance, que rien ne se passe comme on le souhaite. Et ça, c'est vraiment un système de croyances, on va le voir après, mais on va avoir des pensées tout le temps négatives par rapport à nous-mêmes. Et c'est comme l'image que j'ai mis là sur les réseaux pour annoncer ce Facebook. C'est comme si on était sur une branche et qu'on sciait notre propre branche. On va vraiment scier notre propre branche. Et pourtant, on veut évoluer. Et pourtant, on veut grandir. Et pourtant, on a vraiment la soif de se sentir de mieux en mieux. Mais inconsciemment, notre discours intérieur, il va être complètement différent. Les croyances que l'on va avoir vont pas forcément aller dans cette direction. Et ça, c'est purement de l'auto-sabotage. Donc, pour savoir si on va s'auto-saboter, souvent, il y a un truc très simple. C'est voir si on a des scénarios dans notre vie qui se répètent. Alors, si on a des scénarios plus négatifs, là, c'est plus de ça que l'on va parler, justement, pour les faire sauter. Est-ce qu'on a des scénarios dans notre vie qui vont se répéter? Est-ce qu'on a des scénarios par rapport à notre santé, par rapport à notre vitalité? Est-ce que, voilà, ça va bien se passer pendant un moment de notre vie? Je sais pas, pendant plusieurs mois, plusieurs années, ça se passe bien. Et pendant un moment, bam, on va être stoppé net. Avec, voilà, soit une maladie, soit on va se casser quelque chose, soit… Et du coup, ça va vraiment nous bloquer dans notre progression. Ça va nous ralentir dans notre progression. Est-ce que ça, si on se remémore notre vie, est-ce que c'est quelque chose qui peut nous arriver fréquemment? Depuis que l'on est né, est-ce que des fois, on va passer par un cap comme ça, on va avoir un problème de santé? On peut faire exactement le même constat avec nos relations. Avec nos relations, les amis. Est-ce qu'on va vivre des bonnes relations? Est-ce qu'on va se sentir bien? On va être en couple, par exemple. Oh, pardon, j'ai un message qui arrive. On va être en couple, par exemple. Et puis d'un coup, on sent qu'il y a une tension qui commence à arriver. On sent qu'il y a un schéma qui commence à se reproduire. Et bang, notre couple, par exemple, ne va pas perdurer. Ou des relations avec des amis. On se fait des amis, on est content, tout se passe bien. Et puis pendant à un moment, bam, tout s'arrête. Je sais pas, il y a un truc qui se passe qui fait qu'on se dit, mais non, mais c'est pas possible. Ça peut pas durer comme ça. Et ça y est, c'est encore reparti. On se fout de moi. On me respecte pas. J'ai l'impression que tout le monde est contre moi. Et voilà, on revit un truc. Ça peut être aussi par rapport à nos finances. Par rapport à nos finances. Voilà, financièrement, tout se passe bien. On vit des bonnes choses. Et puis d'un coup, on va avoir un pépin financier. Ça va être une panne de voiture. Ça va être quelque chose dans notre appart ou dans notre maison qui pète, par exemple. Ça va être une dépense à faire qui n'était pas prévue. Et on va se dire, mais j'en ai marre, j'étais bien parti. Voilà, franchement, je commençais à économiser. J'ai économisé pour un futur voyage. J'étais content de moi, ça se passait bien. Et bang, j'ai un frein. Comme s'il y avait un truc vraiment qui me stoppait, comme si j'avais pas le droit finalement. Comme si on se disait, mais quoi, mais j'ai pas le droit d'être en pleine santé, c'est pas possible. J'ai pas le droit d'avoir des bonnes relations, j'ai pas le droit d'avoir des bonnes finances. Mais pourquoi à chaque fois j'ai un truc, j'ai l'impression que le sort s'acharne sur moi. J'ai l'impression que j'ai pas de chance. Est-ce que ça, les amis, c'est des choses que vous pourriez vivre? Moi, j'en ai vécu et j'en vis encore des choses comme ça, d'accord? On va en vivre comme ça. Parce que inconsciemment, on n'est pas câblé forcément à la réussite. On n'est pas câblé à se dire, mais moi, je veux que ma vie, elle file. Moi, je veux vraiment que dans ma vie, tout se passe bien.
On le veut. Mais est-ce qu'on va croire que c'est possible pour nous? Est-ce qu'on va croire qu'on est légitime vraiment de vivre des bonnes choses? Ok, est-ce que ça vous parle ça? Dites-moi, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vivez des choses par rapport à ça? Est-ce que vous avez l'impression dans votre vie d'être freiné de temps en temps? Alors là, on est freiné. Là, on est freiné avec ce conditionnement, avec le Covid-19. On est freiné. Mais soit ça, on va le prendre comme un frein, ou soit on va prendre ça comme un tremplin pour devenir meilleur, pour un tremplin pour devenir encore plus fort. Et ça, c'est pas de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est quand on va se plaindre. Quand on va se dire que oui, non, ça marche pas, j'en ai marre, et c'est de la faute des autres. Il n'y a rien du tout, les amis, on se rend compte par rapport à tous ces lives, qu'il n'y a rien qui va arriver par hasard. Rien du tout. Nous, on va avoir un conditionnement. Nous, on va être une terre fertile pour telle ou telle expérience. Et là, du coup, ça change tout. Salut Geneviève, salut Soledad, salut Greg. Ouais, ça coupe beaucoup. Coucou, je regarderai en replay. Prends soin de toi. Merci Nathalie. De tes proches, bise, ça me parle. Bonne journée. Bon, bah super. Salut Gwen, salut Catherine. Bonjour Vincent, salut. Salut, donc salut tout le monde. Ça coupe, Greg, tu disais par rapport à la connexion? La connexion qui est peut-être pas terrible ce matin, c'est ça? Dites-moi si il y a une bonne connexion, si tout se passe bien de votre côté. Donc voilà, en fait, on va vraiment avoir une petite voix qui nous dit de temps en temps, mais tu sais, t'es trop heureux, ta vie, elle se passe trop bien. Ta vie, elle se passe trop bien, c'est pas normal. Ah non, ça serait bien que t'aies voilà un petit truc dans ta vie, enfin, que ça te fasse redescendre. Donc déjà, par rapport à ça, quelque chose qui est méga, hyper important, on va pas se culpabiliser. En prendre conscience, c'est pas se culpabiliser. On va pas se culpabiliser. C'est juste, on va se dire, ok, comment ça, je peux le modifier. Effectivement, je me rends compte que j'ai une croyance, une fausse croyance finalement. C'est vraiment une fausse croyance. Cette croyance, j'en veux plus. Je ne veux plus de cette croyance. Je veux plus être ralenti dans ma vie. Ça ne m'intéresse plus. Ok, je porte ce sac depuis des années, d'accord, depuis notre enfance, parce qu'on va voir que tout ça, c'est des blessures de l'enfance. Et bien ce sac maintenant, j'en ai ras-le-bol, on l'enlève et on le met de côté. On n'a vraiment plus à s'alourdir avec ces blessures d'enfance et avec ces fausses croyances. Parce que vous savez, notre enfance nous a conditionnés par rapport à comment on est maintenant. Ça nous a conditionnés par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on a entendu dans notre entourage. Voilà, si par exemple, on va revenir à la santé. Si dans notre environnement, euh, comment dire, on a vécu des choses comme quoi le fait d'être en mauvaise santé ou d'être pas en forme, de ne pas être au top, d'être malade même, finalement, on attirait l'attention. Et grâce à cette maladie que l'on pouvait avoir, ça peut être une petite maladie, un rhume, je sais pas, une grippe, machin, une varicelle, des oreillons, un truc qui passait comme ça. Mais on se rendait compte que quand on était un petit peu malade, et bien du coup, on était chouchouté. On avait le sentiment d'être plus aimé. On attirait l'attention. Donc nous, enfants, on s'est créé cette croyance, comme quoi du coup, si on se sent pas très bien, eh bien on va être aimé. Si on se sent pas très bien, on va attirer l'attention, on va être plein. Et des fois, dans notre vie d'adulte, quand ça se passe pas très bien, quand on a l'impression d'être un petit peu seul, on a l'impression de voilà d'être seul, de pas avoir d'amis, inconsciemment, on va se dire mais non, mais si je pouvais retrouver, je me souviens quand enfant j'étais malade et qu'on me servait le petit déj au lit, quand on prenait soin de moi, quand on me chouchoutait, quand vraiment tout le monde avait son regard sur moi, comme c'était bien. Mais comme je me sentais bien. Et puis là, notre inconscient va se dire, ok, tu veux être malade, tu veux attirer l'attention, mon grand, mais génial, je vais te créer quelque chose. Mais dans ce qu'on va se créer, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un petit rhume, ça va être une plus grosse maladie. Ça, on n'a pas du tout la main là-dessus. On a juste la main sur la posologie, si on peut dire, de ce qu'on veut. Comme si on avait mal de tête. Ok, j'aimerais me soigner. On va avoir un médicament qui va nous soigner pour la tête. Mais ça va être un petit
qui va vraiment nous passer ça, ou vraiment un gros qui va nous assommer. Encore une fois, ça, on ne le gère pas. Donc du coup, nos croyances, c'est des fausses croyances en fait, c'était des vraies croyances quand on était enfant, mais vous savez, les croyances que l'on a générées enfant, qui nous ont aidés, parce que ça nous aidait quand nous étions enfants, c'était chouette, mais ça va vraiment nous handicaper à l'âge adulte. Ça va vraiment nous handicaper à l'âge adulte. Et là, vraiment, on s'auto-sabote à fond. Donc il peut y avoir ça par rapport à la maladie, ou par rapport à la bonne santé, si on veut être du côté positif. Ça va être aussi par rapport aux relations. On va se générer des croyances relationnelles. Par rapport, pareil, à ce qu'on aura vécu dans notre enfance. Si on voit, par exemple, des amis ou nos parents s'engueuler tout le temps, on va se dire, mais en fait, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'être en couple? Finalement, si c'est pour toujours s'engueuler. Ou à quoi ça sert si on a des amis qui étaient, je sais pas, toujours en train de se plaindre, toujours en train de se friter, on va se dire, mais en fait, mais ça sert à rien d'être en couple. Ça sert à rien, enfin, c'est pas bon. Finalement, nous, on se rend compte, enfant, que c'est pas bon. Et qu'est-ce qui va se passer? On va donc se générer cette fausse croyance, comme quoi être en couple, c'est pas bon, c'est néfaste. On voit que les gens sont pas heureux en couple, et nous, on veut pas ça, nous, on veut se sentir bien après quand on sera grand, entre guillemets. Et puis après, bah, quand on est grand, quand on est adulte, on aimerait avoir des bonnes relations. On aimerait vivre une vie paisible en couple, comme quoi tout se passe bien. Mais cette croyance est là, comme quoi, mais non, mais c'est pas pour moi, mais j'ai envie d'être heureux. Et je me rends compte que quand on est en couple, on peut pas être bien, c'est pas possible. Donc on va tout faire, en fait. On va vouloir être en couple. On va vouloir vivre des belles choses. Et inconsciemment, encore une fois, on s'auto-sabote. À chaque fois qu'on va rencontrer quelqu'un avec qui ça va bien se passer, on va avoir cette croyance qui va remonter. On va commencer à se poser des questions. Est-ce que c'est bien pour nous, ça? Est-ce que c'est bien pour nous, ce bonheur? Mais non, ce bonheur, il n'est pas possible. On ne peut pas avoir ça en couple. C'est pas possible. Et on s'auto-sabote. Et inconsciemment, on va faire des choses qui vont faire que notre couple, il va partir en cacahuète. Comme quoi ça va mal se passer. Et c'est encore quelque chose que l'on va répéter, les amis. C'est encore quelque chose que l'on va répéter. Pour les finances également. Voilà, peut-être qu'on a entendu dans notre enfance, comme quoi avoir de l'argent, c'était pas bon. Parce que on s'est rendu compte que les gens qui avaient de l'argent, les riches, entre guillemets, ne respectaient pas le monde. Que l'argent faisait le malheur. Que ceux qui avaient de l'argent étaient malheureux. Plein de croyances comme ça. Et puis ces croyances, on va vraiment en faire sienne. On va y croire. Le but d'une croyance. Quand on est enfant, c'est pas gênant, on peut avoir ces croyances parce qu'on ne passe pas à l'action pour gagner de l'argent. L'argent va arriver par des cadeaux, par des étrennes, par voilà. Et puis on va faire des études. Et puis on va trouver un travail. Et on va se dire mais moi j'aimerais avoir de l'argent. Donc on va vraiment travailler, on va se dire mais j'aimerais avoir de l'argent. Et puis inconsciemment, encore une fois, le même processus, cette croyance va toujours être là. Comme quoi je ne mérite pas d'avoir de l'argent. Parce que pour moi, ceux qui ont de l'argent, c'est pas des bonnes personnes. Et moi, je veux pas être une mauvaise personne. Je veux vraiment être une bonne personne. Donc, je vais pas avoir d'argent parce que pour moi, c'est pas compatible. Et encore une fois, on va scier notre propre branche, les amis. On va vraiment s'auto-saboter. Est-ce que vous vous rendez compte vraiment de cette puissance, de ces croyances, de cette puissance vraiment de ce discours intérieur, interne que l'on va avoir? Et tout ça, c'est complètement inconscient, bien sûr. Tout ça, c'est complètement inconscient parce que si c'était conscient, eh bien ça serait simple. Encore une fois, on tournerait le bouton et on repartirait sur un autre programme. Imaginez que ces croyances vont nous générer un programme dans notre vie. Eh bien, si le programme, c'est un petit peu comme un ordinateur, si on allume, si on met un logiciel, on met Photoshop par exemple, et qu'on n'aime pas Photoshop et qu'il y a toujours Photoshop qui s'allume quand on ouvre notre ordi, et bien du coup on va l'arrêter ce programme, il nous plaît pas finalement. Il nous plaît pas parce qu'on on n'aime pas ce programme. Nous on aimerait plus un programme de traitement de texte. Et bien dans ce cas-là, on va ouvrir Word par exemple, ou InDesign, ou un logiciel qui va nous plaire. Mais c'est nous qui allons faire la démarche vraiment de stopper un logiciel et d'en ouvrir un autre. Dans notre vie, c'est exactement pareil. On va stopper un auto-sabotage qui ne nous convient pas. Et c'est juste faire un check-up sur sa vie. Qu'est-ce que je vais répéter?
tout le temps dans ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais arrêter? Ok, forcément les amis, si on se crée quelque chose et quelque chose qui ne nous convient pas, c'est que derrière on a une croyance. Et cette croyance forcément va engendrer, générer une peur. Quand on n'a pas quelque chose, c'est que derrière forcément il y a une peur. C'est obligé. Ok, est-ce que ça vous parle ça? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que là, avec le recul, vous dites, mais oui, mais effectivement, je vais m'auto-saboter, je m'auto-sabote depuis des années parce que je vois qu'il y a des sphères dans ma vie qui se répètent tout le temps. Et je ne veux plus que ça se répète. Donnez-vous cet ordre. Je ne veux plus que cet auto-sabotage continue. Je ne veux plus que ça se répète. À partir de maintenant, je vais passer à autre chose. À partir de maintenant, je vais enlever ce programme et je vais remettre un nouveau programme. Et on va voir justement comment remettre un nouveau programme maintenant. Est-ce que ça vous parle tout ça, les amis? Michel, bonne question. Vincent, ne nous laissons pas dépasser et prendre place aux plaintes et aux freins que nous nous mettons dans la tête. Eh bien oui, jamais. Mais tu as entièrement raison, Michel. Et c'est pour ça que ça va vraiment être à nous de faire attention au discours intérieur que l'on va avoir et de ne pas croire ce discours intérieur. On va l'avoir. On va l'avoir. On l'a déjà vu, hein, c'est pas évident de stopper nos pensées. Mais par contre, est-ce qu'on est obligé de croire nos pensées? On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de croire nos pensées négatives. On n'est pas obligé d'y croire. Stéphanie, connexion au top. Bon, bah super. Ah, Greg, oui, très très haché, on a du mal à suivre. Bon, bah, apparemment, Stéphanie, ça passe bien. Bertrand, comment faire pour se sentir plus légitime, pour se donner la permission de réussir? Ça, c'est vraiment une super question, Bertrand. Merci beaucoup de la poser. C'est vrai qu'on va bien souvent se dire, mais comment est-ce que je pourrais faire pour me sentir légitime? Et ça, c'est vraiment par rapport à nos croyances d'enfant et, euh, et par rapport à ce qu'on a vécu et par rapport au programme que l'on a généré. Et la légitimité, moi je rencontre beaucoup en consultation, on se sent rarement légitime de vraiment vivre une belle vie. On s'en sent rarement légitime. On se sent rarement légitime de vouloir réussir. Et ça, c'est vraiment avoir un discours avec soi et se répéter au maximum je me sens légitime à vivre le meilleur. Et tu vois, Bertrand, c'est vraiment un super lien, ce que c'était dont je voulais parler après. Vraiment se sentir légitime à vivre le meilleur. Et là, si on se pose, si on s'arrête et si on se dit, OK, est-ce que je suis légitime à vivre le meilleur? Et là, on va attendre ce qui va arriver comme petite voix, comme pensée. Et vraiment, on va être hyper honnête avec nous-mêmes. On ferme les yeux, est-ce que je me sens légitime à vivre le meilleur? Est-ce que je me sens légitime à avoir une santé, une énergie, mais vraiment une belle énergie, une santé de fer? Est-ce que je me sens légitime à, à avoir des belles relations? Est-ce que je me sens légitime à vraiment avoir une vie de couple excellente? Est-ce que je me sens légitime à avoir des bons amis sur qui je peux compter? Et puis pareil par rapport à la finance. Est-ce que je me sens légitime d'avoir de l'argent? Est-ce que je me sens légitime euh, d'avoir une indépendance financière? Est-ce que je me sens légitime de tout ça? Et là, du coup, on ferme les yeux, on se pose des questions. On va se poser des questions. On prend un papier et là, on va marquer tout ce qui va nous venir par rapport à ces trois sphères, santé, relations et finances. Et là, on va voir, on va se dire, oui, oui, alors, consciemment, bien sûr, mais oui, mais je vais être en pleine santé. Et puis inconsciemment, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Là, c'est notre inconscient qui va commencer à nous parler. Mais non, t'es pas légitime à ça. Mais non, non, c'est bien, parce qu'on te plaint un petit peu, tu vois, quand t'es un petit pet, c'est bien. Et puis là, vous notez tout. Vous notez tout. Vous notez vraiment tout ça. Et on va se rendre compte que on a vraiment notre programme inconscient qui commence à ressortir. Et là, on va être vraiment conscient de notre câblage, comment on est programmé. Est-ce qu'on est programmé par rapport au chemin que l'on veut prendre ou à l'inverse, est-ce qu'on est programmé par rapport à un autre chemin? Et les amis, on va être programmé par rapport au chemin que l'on a maintenant. C'est sûr, on est programmé par rapport à ce chemin. Donc déjà, se sentir vraiment légitime, Bertrand, merci beaucoup parce que c'est hyper important. Et là, ça va être se répéter quand on a une pensée qui arrive, mais non, mais toi, tu n'es pas légitime à réussir professionnellement.
Et là, mais c'est comme si on avait une prise de conscience, mais bien sûr que si, que je suis légitime. Et là, on peut vraiment avoir un discours avec son enfant intérieur. Et là, on va parler. Ok, mon petit Vincent, mais bien sûr que tu es légitime. Ok, mon petit Michel, mais bien sûr que tu es légitime à vivre le meilleur. Ok, mon petit Bertrand, mais bien sûr que tu es légitime à vivre le meilleur. Ok, ma petite Catherine, bien sûr que tu es légitime à vivre le meilleur. Tu es légitime à vivre le meilleur dans la vie. Et vraiment se dire que nous, on est là pour aider notre enfant intérieur à avancer, qu'on sera toujours avec lui, qu'on ne va jamais l'abandonner. Et là, on va commencer à générer un autre programme. On va commencer à générer d'autres croyances. Des vraies croyances par rapport à ce qu'on veut vivre. Et pas des fausses croyances par rapport à ce qu'on veut vivre. Ok les amis? C'est exactement comme ça. C'est vraiment ce que j'enseigne en consultation. C'est exactement comme ça qu'on va changer les choses dans notre vie. Alors bien sûr, après, on peut aller hyper loin par rapport à sa vie perso. On a tous des vies différentes. On va tous avoir des croyances différentes. Parce qu'on a tous un passé différent. Mais prendre conscience de ça, ça permet vraiment d'avoir un discours avec notre enfant intérieur. Et vraiment que ça soit nous, en tant qu'adultes, qui disions à notre enfant intérieur ce que nous, on veut vivre. Et le rassurer par rapport à ce que nous, on veut vivre en tant qu'adultes. À le rassurer. On veut avoir plus d'argent, et bien on va rassurer notre enfant intérieur comme quoi l'argent est bon. L'argent va être bon pour nous. Parce que plus on va avoir de l'argent, et plus on va pouvoir contribuer. Plus on va pouvoir créer des choses que l'on veut créer. Plus on va avoir à créer une fondation, donner de l'argent à un hôpital, pouvoir aider les enfants. Et si on part de ce principe-là, l'argent n'est pas bon. Vous savez, euh, l'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent est juste un amplificateur de ce que l'on est. Si on met de l'argent dans les mains d'une mauvaise personne, entre guillemets, cette personne va se servir de l'argent avec un côté néfaste. C'est possible. Si on met de l'argent, on donne de l'argent à une personne qui veut contribuer, qui veut faire du bien, cette personne, avec cet argent, va faire le bien. Donc, c'est pas l'argent en lui-même, c'est pas la santé en elle-même, c'est pas les relations qui sont bons ou qui sont mauvais, qui sont mauvaises, pour parler des relations. C'est nous, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et là, du coup, on se génère de nouvelles croyances. On se génère un nouveau programme. Un programme qui va nous faire avancer. Un programme qui va nous faire grandir. Ok? Est-ce que ça vous parle, ça, vraiment, d'avoir un discours avec soi-même? Catherine, oui, tout dépend de nos pensées limitantes. Ben, complètement. C'est complètement. Salut Pascaline. De mon côté, la connexion est bonne. Super, merci Michel. Catherine, oui, tellement vrai ça, ce que tu avances. Merci, merci Catherine. Valentin, salut Valentin. Grégory, nous écouter, mais pas forcément les entendre. Oui, voilà, tu dois parler des pensées, Greg. Oui, bien sûr, on va avoir ces pensées, mais à la limite, c'est même pas les écouter en fait. Vraiment, on sent qu'elles sont là, ces pensées, mais directement, on leur donne un coup de pied aux fesses, quoi. Non, 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 mais je te crois pas, toi. Non, tu dis que je vais pas réussir, hein, mais t'es qui pour me parler comme ça? Ok, c'est comme si une personne en physique nous disait ça. Non, mais toi, t'es un loser, tu peux pas réussir. Tu regarderais cette personne. Ben, je vais pas le croire, lui, en fait. Mais je vais pas le croire. Lui, cette personne, en fait, il me voit à travers son expérience, à travers son filtre. Mais moi, non, moi, je m'autorise à réussir. Et là, du coup, on part à autre chose. Et donc, nos pensées, on part sur autre chose. Et nos pensées, c'est exactement pareil. Nous n'allons pas croire nos pensées limitantes. Nous n'allons pas croire nos fausses pensées, nos fausses croyances. Grégory, nous pouvons, oui, voilà ce que tu viens de dire, pardon. Nous pouvons nous écouter sans forcément nous entendre. Ah oui, 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 tout à fait. Nous pouvons nous écouter sans forcément nous entendre. Oui, oui, oui. Alors, je saisis pas trop là du coup, mais nous pouvons nous écouter sans forcément nous entendre. Oui, oui, oui. C'est comme des personnes. En fait, on va écouter des personnes, mais est-ce qu'on va les entendre? Oui, mais par rapport à nos pensées, ça se passe rarement pas comme ça parce que c'est inconscient en fait. Et vraiment, ce discours, il est déjà programmé en nous. Donc, même si on les écoute pas, ça va quand même se focaliser. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin à chaque fois d'éjecter ces pensées. Et si on ne les éjecte pas, déjà dans le point de conscience, et de ne pas les croire. Top Vincent, merci Michel. Salut Maureen. Catherine, je dois m'absenter, je continue à rappeler. Ouais, super Catherine, merci à toi. Gwen, petite piqûre de rappel. Salut Christine. Salut Christine.
J'espère que ça va. Ouais, ouais, Gwen, bah, c'est sûr, hein. On a toujours besoin de, voilà, d'écouter des choses comme ça qui vont nous faire prendre conscience de choses. Donc voilà, on va vraiment s'autoriser, d'accord, à vivre le meilleur. Donc on va se sentir légitime. Et pourquoi nous, on ne serait pas légitime à vivre le meilleur? C'est intéressant à se poser ça comme question. Pourquoi nous, on ne serait pas légitime à vivre le meilleur? Alors ça, c'est vraiment une croyance complètement erronée. Cette croyance, les amis, est complètement erronée. Et bien sûr qu'on est légitime à vivre le meilleur. Bien sûr qu'on est légitime à vivre ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Il faut vraiment s'auto-persuader de ça. On a vraiment besoin de s'auto-persuader de ça. Et c'est là vraiment où on va générer un nouveau programme. Et vous savez, dans tout ce que l'on va vivre, il va y avoir un côté positif et un côté négatif. Il va y avoir des avantages et des inconvénients. Donc, on va toujours se focaliser sur les avantages. On va toujours mettre en avant nos avantages. On va toujours mettre en valeur les avantages de ce qu'on est en train de vivre maintenant. Comme par rapport au confinement, il y a des avantages. Eh bien, on va mettre en valeur ces avantages. On va vraiment stopper de toujours se focaliser sur les inconvénients, de toujours se focaliser sur le négatif. Parce que là, encore une fois, les amis, on s'auto-sabote. On s'auto-sabote pourquoi? Parce que le fait de penser à ça, ça va nous générer des émotions qui vont être désagréables. Donc, on va se créer un futur désagréable. On est en train de scier notre branche. Et on ne la scie pas avec une lime à ongles. D'accord? On la scie avec la scie de compétition qui va méga vite. Et on y va, voilà, on est comme ça, quoi. On est vraiment à fond. On est comme ça. On n'est pas juste comme ça. Non, non. Parce que quand on s'auto-sabote, on met le paquet. On met le paquet parce qu'on ne mérite pas le meilleur. D'accord? On n'est pas légitime à vivre le meilleur. Donc on va s'auto-saboter, mais on va même se casser la gueule. Et puis vite fait, bien fait. Comme ça, on va pouvoir dire aux autres qu'on n'a pas de chance. Ça, c'est vraiment de l'auto-sabotage. Donc ça, directement, on arrête. Voyez les avantages que vous avez à vivre la vie que vous vivez actuellement. Et après, bam, on commence vraiment à tourner, à se câbler sur autre chose. Et puis, on va s'auto-suggérer des bonnes choses. On va s'auto-suggérer ce que l'on veut vraiment vivre demain. C'est un petit peu la méthode Coué, vous allez me dire, mais c'est exactement ça. Donc, il y a les pensées et en plus, on va rajouter l'émotion. Encore une fois. On va se répéter des phrases. Vous savez, quand j'ai commencé à faire des conférences, il y a maintenant quelques années, j'étais pas sûr de moi. Et je me disais, mais attends, mais je parle pas super bien. Et puis pourquoi je serais légitime? Pareil, tu vois. Et puis pourquoi j'y arriverais? Et puis pourquoi on m'écouterait? Blablabla. Et là, j'ai commencé vraiment à avoir des pensées en disant, ben si, bien sûr, mais je parle de mieux en mieux, mais je suis de plus en plus à l'aise. Et je m'imaginais en train de faire des conférences. Je m'imaginais qu'il y ait du monde. Je m'imaginais que je prenne énormément de plaisir. Plutôt que de me dire, mais je ne vais pas y arriver, et puis les autres sont meilleurs que moi, et puis blablabla, bam, 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 ça y est, on est parti. On est en mode négatif, on est en mode, on est de la loose, et on va jamais rien réussir. Donc voilà, c'est commencer à voir notre vie, enfin pas commencer, mais continuer à voir notre vie différemment. Vraiment avoir du positif. Et à chaque fois qu'on va avoir des pensées négatives, dites-vous qu'on est en train de scier un coup. Bam! On est en train de scier un coup. Donc on transforme ces pensées négatives vraiment en pensées positives. Par rapport vraiment à ce qu'on veut vivre demain. Par rapport à ce qu'on veut être demain. Et là, du coup, ça va tout changer. Ça va vraiment modifier et changer plein de choses. Ok? Est-ce que ça vous a parlé ce live, les amis, là-dessus, sur l'auto-sabotage? Est-ce que vous avez eu des prises de conscience par rapport à ça? Est-ce que vous avez dit, mais oui, mais non, mais il faut que j'arrête ça direct. J'ai plus envie de répéter ces schémas. J'ai plus envie de répéter ces expériences qui m'arrivent assez fréquemment. J'ai plus envie de vivre ça. Maintenant, j'ai vraiment envie de croître de jour en jour. Et j'ai pas envie de temps en temps de bam, me donner un coup pour repartir. Et bam, je vais encore me donner un coup. Imaginez l'autosabotage, hein, c'est comme si on plantait une fleur
que la fleur commence à pousser et juste avant que cette fleur fleurisse, bam, on la coupe. Et on va se dire, bah, ça pousse pas. Je comprends pas, regarde à côté, il y a un super jardin, il est super en fleurs, et nous, ça pousse pas. On va replanter une graine, on va arroser, on va vraiment s'en occuper. Voilà, comme nous, quand on apprend des choses, quand on fait du sport, par exemple, quand on fait plein de trucs. Et puis, on fait pousser. Voilà, la fleur, elle en est là. Enfin, la tige, je veux dire, elle en est là. Ça commence, d'accord, à vouloir éclore. Et là, bam, on coupe. Eh bien, on peut considérer que l'autosabotage, pour soi, c'est exactement pareil. On va attendre on va apprendre sur nous. On va faire en sorte de progresser. Et dès qu'on va pouvoir avoir un résultat, bam, on s'autosabote. Est-ce qu'on va prendre la décision, les amis, à partir de maintenant, d'arrêter ça? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes prêts à dire non au sabotage. Je vais arrêter le sabotage. Je vais arrêter tout ça. Parce qu'à partir de maintenant, je mérite le meilleur. Et vous méritez le meilleur, les amis. On mérite toutes et tous le meilleur. Ok, je suis persuadé qu'on est câblé quand on arrive, quand on est vraiment pour vivre des bonnes choses. Et puis on va commencer à se générer des croyances par rapport à notre environnement, par rapport à ce que l'on va vivre. Et ces croyances, elles vont vraiment nous coller à la peau. D'accord? Ces croyances, ça colle à la peau comme un bernic à son rocher, quoi. Exactement pareil. Et Dieu sait comment on sait, vous avez déjà essayé d'enlever un bernic du rocher, comment ça colle, hein. Voilà, les croyances, ça va être pareil. Donc nos croyances, elles vont pas partir du jour au lendemain. Mais ça va être petit à petit. Petit à petit pour que ces croyances, elles aient beaucoup moins d'accroche envers nous-mêmes. Et plus on va les percevoir, et plus on va les virer, et moins elles vont s'accrocher à nous. Comme si vous imaginez que la bernique elle a moins d'accroche. C'est son effet ventouse. Ça marche de moins en moins. À un moment, bam, ça tombe. Et ben là, c'est pareil. Parce qu'on va faire, nous, le job pour changer ses pensées. Vraiment, quand vous avez des projets, voyez vraiment vos projets comme vous aimeriez, alors consciemment, les vivre. Comme quoi vous aimeriez que tout se passe bien. Comme là, après le confinement, comme quoi vous voulez que votre vie, elle parte, mais encore mieux qu'avant. Que vous réussissiez des choses encore mieux qu'avant. Que vous soyez encore plus heureux qu'avant. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas, les amis? Moi, c'est exactement comme ça que je vois les choses. Le confinement, il faut le prendre comme un tremplin. Hein. Mais c'est un tremplin pour après. Là, on est sur le tremplin. On est sur le tremplin. Mais si on ne prend pas de l'élan sur le tremplin, qu'est-ce qui va se passer? On va arriver en haut, bam, on va tomber. Non, il faut que on parte. Et là, on est en train de se construire des ailes. Okay, moi, ce que je souhaite avec tous ces Facebook Live, avec voilà, que vous soyez en replay ou quoi, c'est que vous créez des ailes. D'accord? Pour que quand ça va repartir, mais bam, on a déjà une dynamique. Déjà, on prend de l'avance. Et là, on est en train de prendre de l'avance, les amis, parce qu'on est en train de se construire. Ok? Avez-vous des questions par rapport à tout ça, les amis? Pierrick, je pense que la légitimité prend en compte la confiance en soi. Eh ben, complètement. Hein. Plus on va avoir une bonne estime de soi, Pierrick, plus on va avoir une bonne confiance en soi et plus on va se sentir légitime. Mais ça, c'est sûr. On va vraiment se sentir légitime. C'est pour ça que la confiance en soi et l'estime de soi, c'est vraiment à travailler tout le temps. Tout le temps. Encore et encore. Parce que la confiance en soi, elle n'est pas innée. On va avoir des pics de confiance en soi. Et à l'inverse, on va avoir vraiment des chutes de confiance en soi. Donc, ça va être à nous à chaque fois eh bien, de rééquilibrer ça tout le temps. Ludovic, le meilleur est une notion très personnelle qui ne rentre pas forcément dans les archétypes de notre société. Ben, Ludovic, mais complètement. Le meilleur, c'est vraiment pour soi. Qu'est-ce qui est le meilleur pour soi? Tu as entièrement raison, Ludovic. C'est vraiment par rapport à soi tout le temps. C'est vraiment par rapport à soi. Là, on n'est vraiment pas qu'est-ce que la société attend de nous. Non, pas du tout surtout en ce moment. Mais qu'est-ce que nous, on veut réellement pour nous-mêmes. Et ça peut être à l'encontre de la société, bien évidemment. Mais si nous, ça nous apporte du plaisir, eh bien, bingo, on y va. On y va. C'est ça vraiment vivre sa vie. C'est pas vivre une pseudo-vie par rapport à ce que la société attend de nous. On voit bien le résultat. Ça n'a pas de sens, d'accord? Mais nous, qu'est-ce qu'on veut vivre? Et on est vraiment toutes et tous acteurs, justement, pour créer une belle société. Parce que forcément, quand ça va repartir, ça va pas repartir pareil. Parce qu'on va tous
enfin pour la plupart, on va vraiment avoir eu des prises de conscience. C'est sûr. Et on va pas vouloir repartir comme avant. Ah, merci à toi Bertrand. Gwen, oh oui, et de mettre en action nous rend plus heureux. Ah, complètement, complètement. Le fait de passer à l'action va vraiment nous faire avancer. Vraiment tout le temps. Pierrick, plus on va répéter plus on va répéter, oui. Exercice qui nous inquiète, qui nous fait peur, plus il sera facile et plaisant de le faire. Alors plus on va répéter, ah oui, l'exercice, pardon. Plus on va répéter l'exercice qui nous inquiète, qui nous fait peur, plus il sera facile et plaisant de le faire. Oui, voilà, bah ça c'est vraiment dépasser ses peurs. On va dépasser ses peurs. Et forcément, comme tu le dis, hein, Pierrick, que voilà, quand on a appris à faire du vélo, bah, on est tombé au départ. Mais à chaque fois qu'on tombait, en fait, on progressait. Et maintenant, on sait toutes et tous faire du vélo, pour la plupart. Et ben voilà, c'est exactement pareil. S'il y a un truc qui nous fait peur, et ben du coup, comment dirais-je, on va dépasser cette peur en passant à l'action. Et forcément, on va apprendre. Michel est tout à fait d'accord avec ces belles croyances. Loi de l'attraction, ça aide. Ben, complètement, complètement. À changer les mauvaises croyances. Vraiment, hein, notre rôle, c'est de modifier ces vieilles croyances. Vraiment, de modifier ces croyances erronées qui ne nous font plus avancer. Ces croyances, enfin, ça nous fait avancer. Mais est-ce que ça nous fait avancer vers le chemin que l'on veut? Ça, c'est autre chose. Salut Isa, j'espère que tu vas bien. Salut Mélanie. Salut Mélanie. Alors Mélanie, hein, voilà, tiens, là, je vous en parle souvent, mais c'est hyper important. Tous les matins, Mélanie, avec Martine, on fait cette séance de sport avec toi en replay. À 7h15, bang, on fait un replay. Et Mélanie est propriétaire et gérante de la salle de sport Bifit sur Fondette. Et je vous encourage à aller sur son profil. Elle offre, avec sa belle générosité des cours en fait de sport. Alors de plein de choses, de pilates, de yoga, de mince, abdos fessiers, fesses abdos fessiers. Non, c'est pas ça. Enfin bref, vous m'avez compris. Enfin tout ça, c'est ce qu'on a fait ce matin d'ailleurs. Voilà, pour vraiment se sentir mieux, on a besoin de bouger, de faire du sport. Donc ok les amis, est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que l'on revienne sur quelque chose avec lequel j'ai pas été clair ou pas suffisamment clair? Non? Bon bah super, ça fait déjà un petit moment, déjà 3/4 d'heure. Wow, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes. Est-ce que je serais bavard? Oh, non quand même. N'hésitez pas les amis donc à partager ce live. Voilà, si ça vous a plu, si vous pensez que ça peut aider des personnes dans votre entourage qui ont tendance à s'auto-saboter. N'hésitez pas aussi à vous connecter sur ma chaîne YouTube, voilà, pour liker également, ça fait des vues, ça fait de la visibilité, c'est cool. Je vous souhaite une très belle journée, très bonne journée, et je vous dis à demain pour un nouveau live, voilà, toujours pour qu'on continue à avancer ensemble, qu'on continue à être dans cette bulle positive et vraiment qu'on s'apporte des choses qui vont nous faire progresser. Autant s'apporter des choses qui vont nous faire progresser plutôt que l'inverse. Vous êtes d'accord avec ça, les amis? Super, merci à vous. Ah oui, aussi, n'oubliez pas de vous abonner à mon profil vincentmonmousseau.fb Consulting pour vraiment recevoir une notification à chaque fois qu'il y a un nouveau live qui arrive et même de liker également cette page. Merci à vous les amis, je vois qu'il y a des nouveaux commentaires. Ouais, belle journée, croyez en vous. Ouais, merci Pierre, croyez en vous, super important. Et n'abandonnez jamais, jamais vos rêves. Merci à vous les amis, à demain, très belle journée. Et cette journée va être excellente si on se dit que notre journée va être excellente. Donc, notre journée sera excellente. À demain les amis, bye bye, merci à vous.